voilà nos gnocchis poêlés. Regardez-moi ça. Pour une première, franchement, ça va, je suis contente. Bon, je vais goûter. J'avais partagé cette délicieuse recette sur mes réseaux sociaux et je me fais un plaisir de vous la partager ici sur ma chaîne YouTube. Donc, allons-y pour la recette. Comme je vous ai dit, on va faire des gnocchis. La recette, vous la trouverez sur Coocomix. C'est la première fois que je vais la faire. Je vais la tester avec vous. Donc, on va commencer. Alors là, ils nous disent de mettre 1 litre d'eau. Donc, je vais sur la balance et je vais mettre 1 litre d'eau. On va faire suivant. On va ajouter le varoma. Donc je vais mettre un couvercle. Là j'ai préparé quelques pommes de terre que je les ai lavées. Alors, je vais mettre par-dessus mon varoma. Et là ils nous disent de mettre 750 g de pommes de terre dans le varoma. Donc je vais mettre 750 g. Bon, je pense que j'ai dépassé de 120 g à peu près, c'est pas grave. De toute façon, après les épluchures et tout, ça va pas se compter, mais bon, bref, c'est pas grave. Suivant. Là, on va mettre 30 minutes, fonction thermostat varoma, vitesse 1. Donc, on va faire 30 minutes. 30 minutes, fonction varoma, vitesse 1. Je vais mettre par-dessus le couvercle. Voilà. Mon petite astuce pour vous montrer comme quoi je les ai coupées en deux, les pommes de terre, pour qu'elles cuisent plus vite. Parce que parfois, c'est des grosses pommes de terre. Il y en a, elles vont cuire, d'autres pas. Donc, je les ai fondues en deux. Je les ai rassemblées comme ça. Puis, je vais remettre par-dessus, vous savez, la plaque pour mettre les poissons et tout par-dessus. Pour que la vapeur et la condensation restent plus concentrées dans les pommes de terre. Pour que ça cuise plus vite. Et je remets par-dessus mon couvercle. Donc à 30 minutes. On a passé les 30 minutes. Oula, faites attention quand vous prenez avec la vapeur d'eau. Je vais vérifier. Ouais, je pense que c'est cuit. Ouais, c'est bon, c'est cuit. Je vais débarrasser, je vais les éplucher. Et on continue la suite de la recette. Donc là, ils nous disent de retirer le varoma. Donc on va le retirer. Puis sortir les pommes de terre, vider l'eau du bol et le sécher. Donc je vais retirer. On fait suivant. Peler les pommes de terre, les couper en morceaux et les mettre dans le bol. On va faire ça. Je vais les peler et je vais les mettre dans le bol. Là, je les ai coupés en morceaux. Je vais les mettre dans mon bol. Voilà, vous les coupez grossièrement. Donc voilà, je les ai mis dans le bol. Maintenant, nous allons faire suivant. Ajouter le couvercle avec le gobelet doseur. Donc je vais mettre couvercle et gobelet doseur. On fait suivant. Donner 4 coups de turbo programmés sur 1 seconde. Donc nous allons dans l'application turbo. Et on va donner 4 coups de turbo. C'est-à-dire qu'on va faire 4 fois. Je vais vous épargner le bruit. Voilà, j'ai fait 4 fois. J'ouvre ici, j'appuie dans la petite maisonnette pour qu'il s'ouvre au plus vite. Voilà. Voilà, j'ai de la purée. Maintenant, nous allons voir la suite. On fait suivant. Ils nous disent de mettre un jaune d'œuf. Donc, j'en ai un. Donc, je vais faire ça. On va faire suivant. On va mettre 260 g de farine. Donc, je vais venir ici. Je vais aller dans la tare et je vais mettre 260 g. Donc, voilà, j'ai mis 260 g. On va faire suivant, on va mettre 3/4 de cuillère à café de sel. Donc il faut bien saler. Je prends, donc moi c'est une toute petite cuillère, je vais en mettre 2. Je vais peser pour voir à peu près. 1, 2, 3. Je vais faire 10 g de sel. Parce que moi c'est des petites cuillères en bois. Voilà, 10-11 g quoi. Puis je vais mettre suivant. 2 pincées de poivre. Donc je vais mettre du poivre en fonction des goûts de chacun. Voilà. Et on fait suivant. Et on va faire une pincée de piment d'Espelette ajustée en fonction des goûts. Ouais, je vais prendre un peu. Juste une petite pincée comme ça. Hein.
Mes enfants vont manger, donc je ne vais pas trop abuser. Voilà. On fait suivant. On va ajouter le couvercle sans le gobelet doseur cette fois-ci. Donc on va faire ça. On va enlever. On va donner on va mélanger en vous aidant de la spatule 20 secondes, vitesse 3, sens inverse. On va faire 20 secondes. On va faire sens inverse, vitesse 3, en mettant bien sûr la spatule et on va faire vitesse 3. Et on cède. Voilà, comme ça. On va mettre suivant. On va mettre de côté 70 g de farine sur votre plan de travail. 70 g de farine, ici il y a 70 g. Sur le plan de travail, je pense qu'il faudra un peu plus. Parce que j'ai vu que ma pomme de terre était un peu encore humide, on va dire. Donc, je vais mettre ma pâte à gnocchi. Je vais m'aider avec à l'aide d'un coupe-pâte. On va travailler pour avoir une espèce de pâte homogène. J'ai fait des boudins de pâte. Ça m'a suffi les 70 g de farine que j'ai incorporé dans la excusez-moi, dans le restant de pâte. Puis après, j'ai pris un peu de farine, j'ai un peu saupoudré comme ceci pour pas que ça se colle. Et là, on va faire des petits pâtons, des petites boules. On va essayer de faire ça à l'œil, comme ceci. Hop. On essaye d'avoir le même calibre. Après, c'est du fait maison, c'est pas de l'industriel. Donc, on va prendre comme ceci. On va les mettre un peu dans la farine, comme ceci. Ils disent, prenez une cuillère, le dos de la cuillère. On va prendre comme ceci, on va refaire un peu de farine. On va prendre je crois que je vais me laver les mains parce que... Donc, on va tremper notre fourchette dans la farine pour que ça évite à nos gnocchis de coller. On prend une boule de gnocchi et on va appuyer comme ceci et on roule en même temps. On essaie de faire ça un peu, voilà quoi. Et voilà, on a nos gnocchis faits maison. Je les dépose sur un plan de travail farine. Du coup, je les ai déposés ici, j'ai mis un peu de farine et je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement de tout mes boules de gnocchi. Je vous refais une avec vous. Prenez une boule, vous déposez par-dessus, puis vous appuyez avec votre pouce et en même temps vous roulez. Bon, c'est pas facile de faire ça à hauteur, mais voilà, un espèce de truc comme ceci. Et à l'intérieur, vous voyez que c'est un peu creux. On dépose ça sur le plan de travail. Faites ça, pareil pour la suite. Bon, moi je dépose, voilà, ça me donne plus de facilité comme ça quand vous le posez sur... vous posez votre fourchette sur le plan de travail, comme ceci, et vous roulez avec votre pouce. Et voilà. Voilà, j'ai fini de façonner mes gnocchis. Bon, il y en a des gros, des moyens, des petits. C'est pas grave. C'est fait à la main, c'est fait maison et on sait ce qu'on a mis à l'intérieur. J'ai fait bouillir de l'eau. Je vais mettre du sel, j'attends que ça bout et après je vais plonger mes gnocchis à l'intérieur. Et dès que vous voyez que les gnocchis remontent à la surface, c'est que c'est bon. C'est cuit et après vous pouvez soit accompagner ça avec une bonne crème au parmesan ou moi je vais faire deux cuissons. Là je vais les plonger dans l'eau pour les faire cuire, puis après je vais les poêler. Donc voilà. Je vous avouerai que j'ai pas compté, mais il y a à peu près on va dire
presque, on atteint les 100. On atteint à peu près, ouais, à peu près les 100. Sachant que j'ai fait des gros, des petits, des moyens. Donc voilà, c'est mes premières gnocchis que j'ai fait à bouillie. Je vais les plonger, oups, voilà, là-dedans. Je vais les laisser cuire. Dès que ça remonte à la surface, je vais compter 1 minute. Puis après, je vais les égoutter. Et après, servez comme vous voulez, avec une bonne sauce ou poêlés. Ils sont remontés à la surface. J'attends, je compte 1 minute. Et après, je les égoutte. Voilà, maintenant, je vais les égoutter. Je vais prendre un par un, voilà. Je vais les mettre dans une passoire. Je les ai mis sur du papier sulfurisé. À partir de là, vous pouvez les congeler, c'est-à-dire là, vous les laissez comme ça, vous les espacez, vous les laissez refroidir, redescendre en température et vous pouvez les congeler, vous les mettez comme ceci. Vous le mettez dans votre congélateur et après, dès que vous voyez qu'ils sont congelés, vous les mettez dans un sac de congélation et vous avez les gnocchis à être consommés. Soit vous les faites poêler, soit en sauce. Donc voilà, je vais finir ce qui me reste ici et voilà. Et après, on se voit tout à l'heure pour la finition. Je vais les poêler. Je vais mettre une noisette de beurre avec un peu d'huile. Voilà, j'ai plongé, j'ai mis mes gnocchis. Je vais les faire dorer, sauter à la poêle de tous les côtés. Et là à côté, ben, j'ai mes gnocchis qui sont en train de cuire à l'eau. Je vais accompagner ça avec, enfin je vais épicer. Je vais mettre de la poudre de fruits de mer, c'est trop bon. Je suis addict de ces deux produits, de ces deux épices. Franchement, c'est excellent. Donc je vais mettre ça. Je mets ça de côté. Je fais bien revenir. J'aime bien les faire bien dorés. Bon, moi j'aime bien quand c'est bien doré, bien croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. J'aime bien comme ça. Sinon vous pouvez les laisser tels quels comme ceci. Et après vous rajoutez la suite. Là je vais mettre de la crème fraîche avec les épices à poudre de fruits de mer. Et à la fin je vais parsemer mettre une cuillère ou deux de crème. Voilà. Je vais mettre une cuillère, une petite cuillère comme ça, de poudre de fruits de mélanger avec la cuillère, c'est mieux comme ça. Vous accompagnez ça soit avec du blanc de poulet, de la viande, avec une salade ou tel quel. Une dinguerie. C'est la première fois que j'ai fait des gnocchis. Alors, voilà, il m'est resté les, vous savez, les petites gnocchis version mini. Là, ce que j'ai rajouté hier à café bombé de persil séché. Et voilà, c'est tellement bon, tellement crémeux, tellement croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Vraiment une dinguerie. Ben alors, testez la recette. Hein. J'ai mis du parmesan râpé là et je mélange bien. Et vous servez aussitôt. Vous pouvez mettre des herbes, de la sauge, ce que vous voulez, du persil, bref. Mettez-les. Voilà nos gnocchis poêlés. Regardez-moi ça. Pour une première, franchement, ça va, je suis contente. Bon, je vais goûter. Alors, pardon, mais meilleure que la version industrielle, franchement. En fait, la recette, elle est sur Cookie Mix, vraiment une dinguerie. Ce sont les gnocchis de taille énorme. Les autres, j'ai fait en fait des grosses, des petites, des moyennes. Vraiment une dinguerie. Ça en accompagnement avec un filet, une escalope ou du poisson, bref. Ou comme ça avec une bonne salade. Enjoy. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette de gnocchi faite au Thermomix vous aura plu, que vous allez la tester vraiment. Testez-la, c'est la première. Moi, c'est une première pour moi. Et vraiment, c'est une dinguerie. Rien à voir avec la version industrielle. Vraiment très très bon.
Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Sora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.